Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouveau podcast aujourd'hui et mesdames, messieurs, aujourd'hui nous accueillons monsieur Rudy Koya. Merci beaucoup Rudy d'avoir accepté cet échange et c'est un grand plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va bien. Merci de ton invitation également, Alex. J'avais vu que tu avais lancé pas mal de podcasts, ça avait plutôt bien marché en plus sur YouTube. Et donc, quand tu m'as contacté, bah, c'est avec plaisir que j'ai accepté cet échange. J'aime toujours, comme tu sais, bah, échanger autour de la musculation et puis de tout et de rien. Ça fait longtemps que je regarde tes podcasts et là aujourd'hui avoir l'opportunité d'échanger avec toi, en tout cas c'est vraiment très agréable. Et oui, les podcasts, si tu veux une petite intro, j'appelle ça souvent les discussions entre passionnés ou avec des experts. Et je propose à des personnes qui m'ont inspiré ou qui m'ont apporté des connaissances dans le passé. Et l'idée, c'est toujours de transmettre ça en mettant à l'honneur aussi ces personnes qui nous ont apporté du savoir, comme tu l'as fait pendant des années et tu continues de le faire. Donc, c'est top que tu apparaisses sur ce podcast-là. En tout cas, ça me fait grand plaisir. Bah, Je vais j'espère que je t'ai bien aidé à progresser. Ah oui, bah évidemment, évidemment, on va en parler. On va en reparler évidemment sur plein de points. Je vais te présenter, je vais essayer de te présenter de manière assez courte et synthétique. Je sais que tu fais beaucoup, beaucoup de choses, donc je vais évidemment je vais passer à côté de certaines choses, c'est sûr et certain, mais je vais te présenter en deux, trois phrases, et puis tu pourras compléter si jamais tu veux. Rudy Koya, bon, j'imagine que vous le connaissez tous, mais tu as été le premier coach de musculation à distance en France. Si je dis pas de bêtises, tu as commencé en 2006. En 2009, lancement de l'aventure Superphysique, le site qui est devenu une référence pour tous les sportifs naturels avec la démocratisation, par exemple, des cycles de progression qui nous ont tous beaucoup aidés pour pouvoir quantifier plutôt notre progression. Tu as fait de nombreux articles, tu continues d'en faire sur ton site, mais tu as aussi produit et créé 5 livres, dont le guide de la musculation naturelle avec monsieur Julien Vénesson, qu'on connaît bien aussi sur la chaîne. Et on te connaît également pour le fameux gym, le Super Physique Gym. Donc, Monsieur Rudy Koya, c'est un avant-gardiste avec des podcasts, des books, des formations. Et tu es là depuis très longtemps, mais tu as toujours une communauté hyper fidèle qui t'a suivi à travers les époques, j'ai l'impression, depuis 2006. Et ça fait plaisir de voir que tu continues de partager du contenu et que tu acceptes les invitations comme ce podcast-là. Donc, en tout cas, un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense que oui, mais Oui, oui, mais c'est pas très important. S'il y en a qui sont intéressés d'en savoir plus, ils tapent mon nom sur Google ou n'importe quel moteur de recherche et ils trouveront en partie ce que je fais. c'est On est sûr. plutôt là pour répondre, entre guillemets, et échanger avec toi. Yes. Bah, je voulais pas revenir sur tout ce que tu avais fait parce que tu t'es beaucoup présenté dans plein de podcasts et puis je pense que les gens qui regardent ma chaîne, en général, c'est des auditeurs qui suivent aussi d'autres personnes et je suis sûr qu'ils te suivent. Et si vous le faites pas, allez suivre Rudy Koya, plein de podcasts, même le Leadercast qui est peut-être un peu plus récent, mais qui est super intéressant pour ceux qui veulent apprendre à entreprendre et avoir un côté un peu plus business, très très intéressant. Mais ouais, aujourd'hui, je voudrais revoir avec toi des parties un peu plus pratiques, comme par exemple l'évolution de tes entraînements un peu au fur et à mesure des années, et puis à quoi ils ressemblent tes entraînements là actuellement. Ouais, bah c'est une bonne question. Justement, je suis en train de lancer une sorte de web série. Bah, si tu suis depuis longtemps, je sais pas si tu te souviens, à un moment, j'avais fait une web série brute, centrée un peu autour, en 2016 ou 2017, centrée un peu autour bah, des différentes activités que j'avais à la salle et en dehors. Quand j'organisais des tournois, quand j'avais ouvert la salle, donc le Super Physique Gym, et ça avait plutôt bien marché. Et là, à l'approche, entre guillemets, de mes 40 ans, donc dans 2 ans et demi, le temps passe très très vite. Et bah, là, on va relancer une web série sur bah, justement qu'est-ce que je fais de différent par rapport bah, à la vingtaine ou à la trentaine. Et bah, mes entraînements ont évolué, notamment si on parle de musculation, dans le sens où j'ai un peu délaissé cette course, on va dire, au toujours plus, même si c'est pas facile de ne pas vouloir faire la répétition de plus ou de mettre le kilo de plus ou ça. Aujourd'hui, je vois plus l'entraînement comme une construction long-termiste, dans le sens où bah, quand j'avais 20 ans, si je loupais une séance, c'était très grave, c'était Hmm. la fin du monde. Quand aujourd'hui, tu vois, si je loupe une séance parce que je préfère, je sais pas, j'ai une connerie, préfère aller courir parce qu'il fait beau, ou je préfère écrire un article parce que j'ai une idée, entre guillemets, de génie ou quoi, c'est moins grave. Euh, et en même temps, à un moment, j'avais délaissé un peu plus la musculation au profit du kayak. Et là, j'ai pas mal repris, comme je disais récemment. Je fais 3 séances par semaine, donc qui Ok. s'articulent, je peux donner un peu de détails. Mais en gros, c'est un dos pec, voilà. Une séance un peu classique muscu, voilà, comme on peut trouver sur Superphysique ou sur l'application SP Training. Je fais une séance cuisse où chaque semaine, je me demande
Pourquoi je force autant aux cuisses avec les courbatures qu'on a pour beaucoup après la séance cuisse, on a du mal à s'asseoir, tout ça. Mais bref, je continue et je pense que dans une optique un peu santé-longévité, c'est toujours important d'avoir de la force dans différentes amplitudes, ce que j'essaye de faire sur ma séance cuisse. Et j'ai une séance épaule-bras où, bon, c'est pareil, les épaules aujourd'hui, c'est devenu un gros, gros point fort parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de kayak, plus beaucoup, beaucoup de séries longues auparavant pendant des années. Et donc, je continue à en faire. Donc, c'est vraiment devenu un point fort. Et les séances ressemblent aux séances que je faisais un peu auparavant, sauf qu'il y a moins d'intensité, où je vais moins forcer pour faire la répétition de plus. Par exemple, si je devais faire avant, je sais pas, 3 fois 10 à 100 Hmm. sur un exo, coûte que coûte, il fallait que je fasse 3 fois 10 à 100. Là, je sais que si je fais 3 fois 10 à 100 et que je fais la dernière répétition coûte que coûte en forçant comme un fou, bah, en fait, ça va impacter mes autres activités sportives que je fais autour. Car il y a 20 ans, il y a presque 20 ans, j'entraînais tous les jours en muscu. Tu vois, donc il y avait que Hmm. ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'être en forme pour faire du rameur, pour faire du ski erg, pour faire la course à pied. Tu vois? Donc à chaque fois, j'essaye de manager un peu l'intensité de la muscu par rapport aux autres activités que je fais. Ce qui ne m'empêche pas d'être content, de congestionner, de gonfler. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup moins de force, qu'à beaucoup moins. J'ai moins de force, en tout cas, qu'à ma grande époque où je faisais que muscu. J'ai dû perdre, je sais pas. Le pire, c'est les pecs. J'ai dû perdre, je sais pas, 10%, 10-15%. Après, sur le Ouais. reste, tout se maintient assez facilement. Les pecs, il y a toujours une sorte de, je sais pas, de mystique autour de ça, notamment de développer. Mais sur tout le reste, ça tient bien. Donc, c'est plus, voilà, j'ai une vision plus long-termiste qu'auparavant, où avant, fallait être prêt pour la semaine d'après, quoi. Là, si je suis pas spécialement en forme ou si j'ai fait une grosse séance, on va dire, de cardio, bah, c'est pas grave si je fais un peu moins la séance. Comme j'aime m'entraîner, et ça fait partie de moi depuis que je suis gamin, bah, j'ai pas trop de soucis à m'entraîner au lieu de RPE 9-10, à m'entraîner Hmm. RPE 7 ou 8. Ouais, je vois. Et dans le choix de tes exos, vu que tu parlais un peu de pas entraver un peu la récupération pour les activités à côté, est-ce qu'avec le temps, tu as délaissé un peu des mouvements libres? Parce qu'on t'a connu, tu faisais beaucoup de rowing planche, beaucoup de développé couché, beaucoup de traction. Est-ce que tu es passé un peu plus sur des machines ou tu as quand même conservé, pour rester efficace en un temps restreint, l'utilisation d'outils libres, tu vois, de poids libre? Comment tu répartis ça? Ah, ouais, pas vraiment. Je sais pas si on entend, il y a mon chien qui aboie. Ouais, j'entends pas, non. Bon, on est sauvé. Et c'est bon, on va lui ouvrir, donc je vais être sauvé. Mais non, parce que en fait, ma salle de Super Physique Gym, c'est beaucoup de. Il y a du monde aussi derrière toi. Ah C'est oui, drôle. c'est le jardinier, ouais. Euh, Moi, dans le sens où ma salle de Super Physique Gym, ben, je l'ai faite à la base pour que ce soit un gros, gros home gym. Et Ouais, donc, ouais. j'ai pas énormément de machines, parce que la salle est à moi. Donc, je l'ai acheté il y a maintenant 8 ans. Et, euh, et donc, j'ai fait le choix que ce soit une salle très orientée muscu poids libre, notamment pour les concours que j'organisais avec le club Super Physique. Hmm. Malgré tout, bah, j'ai quelques machines, mais je suis un peu limité en place. Et puis, j'ai pas fait la salle dans une optique de développement business, entrepreneurial. Donc, Hmm. elle rapporte presque rien. Voilà, elle rapporte presque rien. D'autant plus que là, je viens de changer pas mal de choses à la salle. On a acheté un tapis, un ski erg, on a changé le sol. J'ai mis une piste avec une pelouse pour faire du sled, tout ça. Mais non, en fait, ce qui a changé plutôt avec les années, mon développé couché, je fais surtout avec haltère, je fais surtout du décliné maintenant. En fait, avec les années, je suis beaucoup plus obligé de manager, on va dire, les exercices qui m'étirent. Donc, même si j'ai une bonne cache ça, dès que ça m'étire un peu trop, ça me gêne pas sur le coup, mais je peux pas les faire aussi souvent qu'avant. Tu sais, je sens que Hmm. la récupération, en fait, est moins rapide. C'est comme les tractions. Alors, bien sûr, si je fais des séries de 5 aux tractions, je peux en faire tous les jours. Mais si je fais, je sais pas, des séries de 10 à 20 ou 25 kilos de lest, bah, je vais sentir les jours qui suivent que mes articulations n'ont pas spécialement apprécié, alors que sur le coup, et même en termes de prérequis, on va dire, articulaires ou autres, bah, tout va bien, mais c'est plus que je vais faire des exercices, ceux qui sont en tout cas qui m'étirent beaucoup, bah, moins souvent, et je vais avoir plus tendance à changer, on va dire, d'exercice plus régulièrement qu'avant, où avant, je pouvais Ok. rester, je sais pas, tu vois, quand je le développé couché, j'en faisais des années non-stop, tu vois, ça me gênait pas. Aujourd'hui, je sens que la récupération est quand même beaucoup moins rapide, malgré tout ce que je peux faire autour pour essayer de récupérer, et que je vais montrer bah, justement dans ma série Protocole 40. Mais ouais, c'est plus ça qui a changé. Après, pareil, j'en parlais avec Nassim dans le podcast où il m'avait interviewé.
c'est que j'ai tendance à moins exploser aussi sur les exercices, tu vois. Hmm. L'explosivité, on a beau dire, voilà, c'est le plus efficace, et c'est vrai. Bah, aujourd'hui, si j'explose vraiment comme un malade, ah, je sens que, pareil, le lendemain ou quoi, bah, c'est pas, c'est pas fou. Sur le coup, j'ai rien, mais ça fait des, comment on pourrait dire, mais on appelle ça, pas des douleurs, mais des gènes à retard, quoi. Et donc, c'est un peu chiant, et j'évite bah, de faire des trucs trop traumatisants trop souvent, quoi. Ouais, l'explosif, c'est ce qui te fait gagner plus de gains, mais c'est aussi le plus risqué parce que il y a moyen de se faire bien mal dessus. Et ok, donc du coup, varier les exercices, limiter peut-être les exercices avec un trop gros étirement, et puis garder par contre un roulement pour éviter peut-être de se blesser sur un seul pattern de mouvement, un seul angle peut-être. C'est dans Ouais, cette alors logique-là, quoi. après, je suis pas dans le sens quand tu dis varier. Je vais varier, je sais pas, j'ai pas une ligne de conduite comme à chaque séance, je vais varier ou quoi, mais ça va être peut-être 3, 4, 5, 6 semaines. Au bout d'un moment, je sens, en plus, ça fait longtemps que je m'entraîne, je sens que voilà, l'exercice va plus trop. Je vois que le jus, le jus est coupé, entre guillemets, comme si j'étais un peu immunisé nerveusement. Et donc, je change naturellement, tu vois. Je suis quand même arrivé à un stade où j'arrive à sentir les choses. Et donc, je me dis, bon, là, je sens que là, ce que je fais, là, ça n'a pas trop de sens, mieux vaut que je change. Comme j'ai pas un objectif de progression ultime, sachant que si je maintiens déjà le physique que j'ai aujourd'hui, c'est quand même, Ouais, c'est déjà cool, hein. c'est quand même super. Donc, ouais, c'est plus. Bah, en fait, comme je dis souvent dans les podcasts, je suis obligé de plus faire attention, et c'est ce que je conseille aux gens qui ont un certain âge aussi, même s'ils restent jeunes, bah, de faire attention aux exercices qui ne sont pas trop faits pour nous, qui vont trop nous étirer, qui nous mettent dans des positions de faiblesse, où dès que tu vas forcer dessus, bah, ça ne te fait pas un grand bien. Et c'est pour ça qu'il faut Hmm. mieux vaut les faire légers, ceux-là. Tu vois, comme si tu fais soulever ta jambe tendue, tu vois, c'est pas forcément un exercice à bannir. Mais si tu forces dessus, bon, bah, c'est sûr que tu es en train de t'user prématurément le dos. Mais si tu le fais Ouais, bien léger sûr. pour t'étirer, dans une optique de renforcement dynamique de gainage, je pense que c'est un super exo. Mais quand tu as l'objectif de progresser coûte que coûte, bah, Hmm. tu vas vite arrondir le dos avec des poids qui sont trop lourds pour ce que peut supporter ta colonne, même si pour l'instant elle te dit rien parce que tu es jeune. Mais ça va pas durer Ouais. malheureusement. Ouais, c'est le dilemme un petit peu dès que tu veux performer dans le sport, tu arrives vite dans des extrêmes et dans des excès, tu vois, que ça soit côté à nutrition, à trop manger, alors qu'on sait que niveau longévité, c'est pas incroyable, et sur certains exos, à vouloir performer, donc rajouter du poids et puis à en subir les conséquences. Et avec le temps, est-ce que tu as trouvé un peu une routine en dehors de tes entraînements pour garder un peu ce côté performance hypertrophie, mais récupération quand même optimisée et aller un peu plus vers de la longévité. C'est quelque chose qui est arrivé vers quel âge et ça s'est fait au fur et à mesure dans ta carrière? De te dire, bon, allez, Ouais, je mets en place une routine tout autour. j'aime bien le mot carrière. Le mot carrière, souvent, il est utilisé, tu sais, dans les sports un peu de haut niveau, parce que les gars, Ouais, après, ou les filles, ils sont obligés d'arrêter ce qu'ils font, quoi. Et on en voit plein, bah, ouais. justement, ils font de l'athlé, et après, ils courent plus du tout. Ou moi, Hmm. j'étais beaucoup dans le kayak, et donc, ils ont fait 15 ans de kayak, et après, ils en font plus du tout. Je pense que c'est pas une bonne vision pour la musculation, quand tu es pratiquant naturel, et voilà, que tu n'as rien à gagner à avoir 41 au lieu de 40 de tour de bras. Faut plus voir Bien ça sur sûr, le ouais. long terme, comme je disais. Après, bah ouais, les besoins en récup se sont malheureusement augmentés avec les années et c'est sans doute pas fini. Je cite souvent un article qu'il y avait eu dans Sport et Vie où il demandait aux. Ils avaient fait une sorte d'étude sur les rugbyman en disant bah, quelle est la longévité du joueur de rugby, combien de temps il tient. Et la conclusion, c'était bah, plus vous commencez tôt et plus vous usez prématurément. Et c'est ça qui déterminait à quel âge tu allais arrêter le rugby en moyenne. Donc, encore une fois, attention aux moyennes, hein, c'est des généralités. Ouais, ouais. Mais je trouve que c'est assez juste. Et en fait, bah, déjà dans mon DVD, bah, que je propose même plus sur mon site, mais que j'avais fait en 2015, j'avais fait un DVD d'entraînement à l'instar de ce que faisaient les bodybuilders professionnels dans les années 2005, 2010, etc. Et déjà, dedans, bah, je montrais bah, tous les étirements que je faisais, un peu les massages, tout ça. Euh, Aujourd'hui, pour compenser, si je fais vraiment une séance très très dure, et c'est pour ça que je préfère mettre moins d'intensité, que la séance soit un peu moins dure, bah, je suis obligé de faire énormément de choses. Déjà, bah, je m'échauffe beaucoup. Ça, j'aime bien. Tu vois, c'est pas, pour moi, c'est un plaisir de bien m'échauffer, d'être bien Hmm. souple, voilà, d'enlever toutes les tensions que je pourrais avoir suite au fait de rester trop longtemps derrière un ordi. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je fais pas mal de massages. Donc même en dehors des séances, tu vois, j'ai mon gun qui est là, tu vois, Ouais, ouais. On le sans faire de reconnaît pub, mais celui-ci, ouais. voilà. Mais ça, pas pareil, mais ça j'aime bien, tu vois. Moi, j'ai souvent tendance à avoir les muscles très très durs. C'est un peu de base, Ouais. hein. J'ai un ami chiropracteur qui donne des cours d'anatomie dans le CQP que j'organise pour les futurs coachs, qui dit que de son expérience, il dit que si tu n'as pas développé toute ta mobilité souplesse quand tu es gamin,
Et bah après, adulte, tu ne fais que perdre et tu luttes pour la maintenir. Et donc, moi, comme j'étais déjà pas avantagé de ce côté-là, ouais, tu vois, donc je me masse pas mal. J'ai envie de dire en ce moment tous les jours. Et puis, il y a des Ok. périodes où je vais pas me masser, mais je vais sentir. Je vais m'étirer. Donc, doucement, sans trop forcer, mais bon, toujours un peu trop parce que j'ai ce filtre de la muscu. Mais pratiquement tous les jours, tu vois, comme tous les jours, je m'entraîne. Et des fois, 2 fois dans la journée, je vais au moins m'étirer sur une séance avant ou après la séance. Étant donné que je suis peu souple de base, bah, m'étirer avant, ça me désactive pas tant que ça, comme on pourrait le lire, ou l'entendre dans certains comment, résumés d'études où il faudrait surtout pas Ouais, s'étirer avant, ouais. mais moi, ça me fait vraiment du bien. Je sens que je suis mieux après. J'ai un sauna infrarouge aussi, que j'avais acheté Ah, il super. y a un petit moment. Donc, bah, ça, dès que j'en fais, je sens vraiment, que j'ai l'impression Mm. vraiment d'être neuf, tu vois, quand je sors de ça. Donc, je fais une vingtaine de minutes quand bah, je peux, tu vois, là, ça fait 2, 3 jours que j'arrive à en faire. Donc en fin de journée, tu te mets dedans, t'es super. J'avais acheté aussi, bah, ça doit être rangé quelque part. J'avais acheté aussi pareil, un truc un peu infrarouge pour mettre en local, tu vois, Ouais, comme un bon, pad. voilà, une sorte de pad avec un scratch, tout ça. Donc j'étais content aussi, mais c'est vrai que j'ai pas utilisé. Euh, bah, forcément, j'essaye de bien dormir. Donc ça, je me suis racheté un matelas dernièrement, un peu pas haut de gamme, mais bien mieux que ce que j'avais. Et puis après, en fait, j'ai une vie aussi qui est, et c'est un truc que j'aimerais bien préciser, c'est que j'ai une vie très différente de la plupart des gens. Dans le sens Mm. où j'ai construit une sorte d'organisation de vie où si je suis fatigué, je vais dormir, tu vois. Ou si j'en ai marre d'être assis, eh ben, je vais me mobiliser 10, 15, 20 minutes, ou je vais marcher, tu vois, j'ai un tapis dans mon salon, j'ai un vélo aussi, un bike erg. Voilà, ben, je peux marcher, je peux sortir. J'ai un chien aussi, donc je peux aller promener le chien, tu vois. Donc j'ai plein de petites choses. Pareil, j'ai un électrostimulateur, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, mais pareil, s'il faut, bah, je peux m'en servir. Euh, En termes de compléments, pareil, je prends bah, tout ce qu'on fait avec Superphysique Nutrition, Mm. donc sur superphysique-nutrition.fr, mais absolument tout. Je surdose, ok, je surdose, c'est un bien grand mot, mais je prends toujours le double des doses qu'on va recommander parce qu'on est limité par l'État français, entre guillemets, pour recommander bah, les doses que nous, on voudrait recommander. Donc, tu vois, j'en prends une tonne. L'alimentation, bah, je fais beaucoup moins d'écart qu'avant. Tu vois, quand j'étais gamin, bah, quand j'étais gamin, quand j'avais 25 ans, ou moins, bah, ça pouvait m'arriver des fois de faire. Je me souviens, j'avais fait ma sèche en 2007, que j'avais documenté sur Superphysique, où il y a tous les trucs semaine par semaine. Je pouvais faire 2 pizzas, mais le lendemain, j'étais comme neuf, tu vois, ça allait. Là, Ouais. aujourd'hui, si je fais ça, je sens que ça m'inflamme de partout, ça me fait des raideurs dans les articulations, tu vois. Donc, je mange vraiment beaucoup plus sain qu'avant, et plus les années passent, plus je mange sain, on va dire, rien que dans le choix des aliments. D'où ça vient? Tu vois, avant, je pouvais dire, voilà, c'est bio, puis ça vient de Tanzanie. Là, si ça vient de Tanzanie, même si c'est bio, j'ai avoir plus de mal à le manger, tu vois. Je vais plutôt acheter, tu vois, les pommes du jardin d'à côté de chez moi, même si c'est pas officiellement bio. Donc, je vais faire beaucoup plus attention à tout ça, qui fait que, en fait, et je rigole parce que je me souviens, je sais plus qui disait ça, mais quand j'étais plus jeune, il y avait un gars qui disait, bah, on lui demandait, bah, c'est quoi ta routine d'entraînement? Il dit, bah, toute la journée, je m'entraîne. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Et en fait, idéalement, c'est ce qu'il faudrait que je fasse un peu, tu vois. Mm. Toute la journée. Alors après, moi, j'aime bien écrire des articles, faire des podcasts, des vidéos. Toujours mes élèves en coaching à distance. C'est pour ça que j'étais en retard ce matin. J'étais sur un programme. Bref, j'y pensais plus. Et donc, ouais, en fait, il y a plein de petits trucs que je suis obligé de faire. Et le management de l'intensité, tu vois, je fais beaucoup plus de cardio qu'auparavant. Avant, Mm. j'en faisais pas. Et je fais beaucoup de séances à basse intensité où on se dit, voilà, ça sert à que dalle. Mais en fait, vous avez l'impression de rien faire, mais en fait, ça t'aide énormément sur la récup globale. Et donc, ouais, j'ai envie de te dire, si je pourrais viser la performance à fond, mais comme j'ai vraiment cette vision aujourd'hui long-termiste, notamment bah, là avec ma web série Protocole 40, mais après, il y aura peut-être Protocole 50, voilà, bah, j'essaye vraiment de manager l'intensité aussi. Alors qu'avant, tous les jours, je pouvais aller à fond. Tu vois, quand je faisais une séance PEC, j'y allais à fond. Le mardi, je faisais le dos, par exemple, j'y allais à fond. Le soir, je faisais les épaules, j'y allais à fond. Là, je peux pas tout faire je peux tout faire à fond, Ouais. mais je sens que rapidement, comme je disais tout à l'heure, je vais avoir des tensions, des tensions, des tensions, parce que je récupère plus, malgré tout ce que je peux faire autour. Alors qu'avant, à 20 ans, souvent 20 ans, c'est quelle année même, ouais, on va dire plus 2009-2010, on est 22-23 dans le super physique. Franchement, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Massage, étirement, vite fait, quoi. Tu n'avais pas besoin, et puis tu arrivais, tu te mettais sous la barre. T'étais déjà chaud, quoi. Déjà chaud. Ouais, je vois.
Tu vois, tu parlais de cardio et intégrer un autre sport, tu vois, en plus de la muscu ou alors intégrer un peu de cardio, des fois ça fait peur à certains pratiquants. Ils pensent un peu qu'ils vont perdre rapidement tous leurs gains. Toi, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu as remarqué en termes d'impact sur tes séances de musculation? Peut-être sur ta congestion, sur ta résistance à l'effort et sur ta récupération, peut-être. Je sais pas si tu as vu une grosse amélioration ou en tout cas une évolution. Est-ce que tu as vu vraiment une amélioration là-dedans ou juste un impact mais pas forcément positif? Tu dit à te mettre au cardio, c'est ça? Bon, j'en ai fait un petit peu, mais moi je me suis déchiré le ménisque il y a quelques années. Ah Il y a merde! deux... Ouais, je me suis déchiré le ménisque tôt. Je faisais un peu le fou. Et depuis, si je fais séance cuisse 1 à 2 fois par semaine, plus du cardio, mon genou il grince. Donc je fais Ah toujours un petit merde. peu attention. Ah bah, Ou alors je prends. j'allais dire, si t'étais à côté, j'aurais regardé un peu comment étaient tes rotations tibiales ou tes rotations de hanches. Des fois, t'arrives à soulager un peu ça, justement, en faisant un peu de travail de rotation. Des trucs qui font pas très plaisir à faire, mais peuvent accroître ta longévité. Mais Ouais, non, c'est après un. sur le cardio, bah, c'est un peu le truc à la mode en ce moment, notamment sur ça va augmenter vos capacités de récupération, ça va vous aider à mieux progresser, tout ça. Concrètement, c'est pas compliqué. Tu as une récupération qui est limitée. Chacun d'entre nous, c'est un peu différent. Il y en a qui récupèrent de tout. Tu les vois, ils s'entraînent 3 fois par jour. J'en vois sur Insta, des fois, les mecs que je suis, et je dis, putain, les mecs, ils bombardent, ils font toutes des séances au seuil, en zone Hmm. 4-5. Putain, ils bombardent comme des fous, et puis ils récupèrent tous les jours, 6 sur 7 ou 7 sur 7 en buvant du Fanta. Je dis, putain, Non, mais je rigole, mais parce que Oui, il y a une oui. vidéo sur laquelle je suis tombé cette semaine, et je vais la mettre dans ma revue de presse sur mon Patreon. Et bref. Et donc voilà, il y en a qui récupèrent. Et il y en a d'autres, bah, en fait, tu vois là, un peu comme toi, bah, en fait, ils ont fait un petit truc. Puis en fait, s'ils font le muscu plus cardio, ils sentent que ça les endommage un peu et que ça Hmm. leur fait pas du bien. Là où je veux en venir, c'est que chaque individu a un peu une tolérance, un nombre d'efforts limité, même si c'est de la basse intensité, qu'il va pouvoir supporter, qu'il va pouvoir tolérer. Quand, si je fais le parallèle, et si mes souvenirs sont bons, j'ai jamais autant progressé en muscu que quand je faisais que de la muscu, tu vois, ou je faisais muscu et puis j'allais marcher un petit peu parce que ça n'empiétait pas sur mes capacités de récupération. Tu vois, rien que de marcher quand tu fais 100 kills, surtout que là où j'habite, ça fait que, tu vois, voilà, ça fait que monter, descendre. Bah, déjà, je vais pas dire que c'est un gros effort cardio, mais c'était déjà un petit effort et donc ça suffisait largement. Aujourd'hui, on voit plein de gens qui disent, ah, moi, depuis que je fais du cardio à basse intensité, je récupère mieux. Je sens que c'est mieux. euh, En muscu, c'est mieux, je récupère mieux tout ça. Ce qui est vrai aussi en théorie. En théorie, si tu développes les éléments non contractiles de ta cellule, ton système cardiovasculaire et cardio-respiratoire, bah effectivement, tu vas mieux récupérer entre les séries, tu vas resynthétiser de l'ATP plus rapidement, tu vas être moins fatigué entre les séances, ce qui est vrai aussi. Mais chaque individu, et je reviens sur la part d'hérédité de génétique et sur les antécédents sportifs, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais gamin Hmm. comme sport? On voit que plus les générations passent et moins on fait de sport quand on est gamin. À titre d'exemple, quand j'avais 12-13 ans, je faisais de l'athlé 2-3 fois par semaine. C'était pas foufou. Et voilà, ça se résumait à ça, le sport. Quand j'allais chez mon grand-père, quand j'avais cet âge-là, l'été, on faisait sport 2-3 fois dans la journée. Le matin, on mangeait. Et puis un peu après, on allait jouer au foot. Et puis après, on jouait un peu au ping-pong. Et puis après, on remontait, on mangeait. Et puis dans l'après-midi, vers 16 h, on redescendait. On faisait un peu de la fausse muscu, tout ça. On faisait des abdos, on rejouait au ping-pong, on allait courir. Tu vois, je courais beaucoup aussi à l'époque. Donc, des fois, on faisait footing tous les jours. Et en fait, t'arrêtais pas. Et ça te donnait aussi des capacités cardiovasculaires et une capacité de récupération énorme. Et ils en parlent bien dans Hmm. le bouquin, un bouquin que j'ai derrière, Génération Mound, qui a été l'entraîneur de l'équipe de France d'aviron pendant des années et des années, et qui est un entraîneur l'Allemand de l'Est de l'Est allemand. Bref, je perds mes mots, mais tout le monde me comprendra. Et dans le bouquin, bah, ils expliquent, ils disent en gros, ta VMA, ta VO2, tout ça, ça se construit avant la vingtaine. Donc si avant les 20 ans, tu n'as pas développé cette capacité qui va forcément influer et fortement influer sur ta capacité de récupération, bah, tu vas pouvoir tolérer moins d'efforts. Alors bien sûr, si tu n'as jamais fait, ensuite, si tu t'y mets, tu vas progresser. Si tu n'as jamais fait, tu vas progresser. Tu as une marge de progression. Mais cette marge, si au lieu que ce soit 100%, pour donner un chiffre à la con, bah, c'est peut-être que 50. Tu peux peut-être aller jusqu'à 50 au lieu d'aller jusqu'à 100. Et c'est en ce sens que, oui, ça peut t'aider à mieux progresser en muscu, mais si tes capacités de récupération, elles sont à 50, au lieu d'être à 100 ou 150 ou 200 pour Ouais. certains, bah, en fait, ça peut limiter ta progression en muscu.
C'est pour ça que la mode, c'est quand même de faire de la très très basse intensité et que dans les années 2012-2013, j'avais fait des articles un peu contre le HIIT, parce que c'était la mode du HIIT en musculation, l'entraînement à haute Ouais. intensité en cardio, des Tabata et autres dérivés, des 30-30. Fallait vraiment se dépouiller, un peu quand le CrossFit est arrivé, où je disais, mais ça, c'est un effort qui va limiter pour la plupart d'entre vous votre prise de muscle. Ça va aller un peu à l'encontre, parce que ça va bouffer vos capacités de récupération qui sont, à mon avis, pas énormes. Mm. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu à double sens. Tout dépend. Bah déjà, on sait aussi que 80%, j'avais lu ça dans Sport Review aussi, un bon magazine que j'aime bien. Alors, à prendre avec des pincettes encore une fois, mais en moyenne, 80% de notre VO2 max provenait des gènes de notre mère. Donc, tu vois, déjà, Mm. et je sais plus ce que je disais. Pareil, la dernière fois, je disais un autre bouquin, un autre truc. Il disait, si vous voulez être champion, choisissez bien vos parents. Ouais. Bah, Mais c'est ouais, sûr. en gros, en théorie, c'est super. En théorie, tu peux trouver tous les arguments possibles pour ajouter du cardio à basse intensité. Voilà. Mais en pratique, parfois, rajouter une séance à basse intensité va, sur le court terme, te gêner pour ta progression en muscu. Après, sur le long terme, j'ai jamais vu ça pour l'instant, mais j'ai pas un recul énorme non plus en cardio. J'ai pas encore une dizaine d'années de recul, que ce soit sur moi ou sur mes élèves en coaching en muscu, pour qui je gère aussi le cardio en plus de la muscu. Mais en théorie, alors après, tu me poses la question, si on fait un autre sport, ah bah là, c'est pas Mm. pareil. Si tu fais un autre sport et que tu vas pour gagner, donc optique performance, bah là, c'est sûr que ça empiète sur tes capacités musculaires. Mais encore une fois, des fois, tu as des gars comme mon pote Thomas, que j'avais eu sur mon podcast Les Secrets du Sport, Tom sur les réseaux, et donc Thomas Fry, FRY. Tu le vois, le mec s'entraîne toute la journée, il est hyper fort, il fait du. Franchement, incroyable. Et puis, tu en as d'autres, ils font 3 séances par semaine. Et puis, ils sont fatigués parce qu'en plus, ils ont toute la vie autour qui fait que peuvent pas avoir le temps de faire tout ce que je fais pour récupérer. Et moi, j'ai des potes encore plus âgés qui font encore plus de trucs pour récupérer, hein. Je sais pas si tu as parlé de ça avec Jérôme, avec Michael Gundil, ou si Ouais, tu as bien eu sûr, ouais. Christophe Cario sur le podcast. Ils font beaucoup, beaucoup de choses pour rien que pour leur hygiène corporelle, hein. Mm. Donc voilà ce que je peux te dire. Une bonne réponse de Normand. Ouais, non, non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Puis, je suis d'accord avec toi. Après, il y a le côté génétique. Bah, qu'est-ce que la génétique t'a donné là-dessus? Ton hygiène de vie, est-ce que tu mets en place pour ta récupération? Et puis, bah, quelles sont tes capacités, quoi? Parce qu'on on n'est pas tous égaux. Là, quand je vois des gars, même, je sais pas si tu vois Bazinga, peut-être, sur les réseaux. Ouais, bien sûr, Olive, moi je l'ai connu quand il n'était pas connu, entre guillemets, il venait dans les salons, tout Ouais, ça. Et en fait, il fait 20 ans de gym. Voilà le bah truc, ouais. entre Et guillemets. je crois Et qu'il quand a tu fais, commencé tout jeune. Ouais. voilà, et quand tu fais de la gym, forcément, tu as une conscience corporelle, un contrôle de ton corps qui est exceptionnel. Tu vois, tu te rends Mm. compte, tu sais où tu es, tu sais gainer. Et donc, lui, quand il s'est mis à la muscu, il était déjà un peu balèze. Et puis, il est rapidement devenu fort. Et puis, on voit que c'est un super athlète, hein, avec le temps. Là, je crois qu'il a fait une 14 en Irox ou je sais pas quoi, à peu Ouais, près. Je crois que j'ai vu ça passer. Et moins d'une 15 en Irox, c'est un bon temps pour un gars qui fait de la muscu, qui a son gabarit, tout ça. C'est un très très bon temps. Donc, non, non, c'est pareil. Il y avait Baki qui faisait du streetlifting que j'avais eu sur le oui, Super oui, Physique oui. Podcast. Pareil, il vient de la gym. C'est une super base, hein. Mais bon, Mm. encore une fois, ça s'est fait Ah, ça naturellement, aide, tu vois. hein. C'est pas comme si tu as un enfant et puis tu dis, ah, on va faire de la gym, on va faire un sport de combat et puis on va faire de l'athlé. Souvent, je sais pas si ça va se passer comme ça, quoi. Les enfants, a priori, font ce que l'on fait, nous, en termes Ouais, d'exemplarité, quoi. c'est sûr. Et c'est une bonne transition parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans les tendances, dans le fitness et tout. Et l'Irox, ça commence à prendre de plus en plus de place. Toi, t'as fait un article, je crois que c'était le mois dernier sur l'Irox, avec un avis un peu global, aussi un programme, des idées, etc. Et un exemple de morphologie qui était adapté pour ce sport-là. Un grand article qui est super intéressant. Et globalement, toi, tu t'as vu ça comment? Parce que bon, le CrossFit, quand c'est arrivé, ça n'a pas été très bien reçu par la communauté musculation pure et dure. On avait un peu du mal avec les exécutions, avec, avec tout ça. Par contre, j'ai l'impression que l'Aerox c'est un petit peu mieux reçu, en tout cas depuis quelques années, depuis que c'est arrivé. T'as vu ça comment, toi? Au début, je voyais ça de loin, parce que je crois que c'est arrivé, je crois en France, ça doit être 2022, si je dis pas de conneries, mais les experts, s'ils Ouais, il y a nous deux, écoutent, trois ans, quelque chose voilà, comme ça. me corrigeront. Et, euh, Et ouais, en fait, j'ai vu ça. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Donc, on avait regardé pas mal avec mon pote Clément, avec qui je fais les Super Physique Podcast une fois par mois. On avait regardé comment ça fonctionnait tout ça. Et puis, à un moment, j'avais pas mal de gens que je connaissais qui s'y mettaient.
dont Thomas Frey, que je l'avais en podcast, Alan Kao, que je connaissais déjà, parce qu'il faisait de la muscu à fond avant. Et puis je vois, je dis, bah, tiens, il s'est mis à l'Irox. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu en quoi ça consistait. Euh, c'est vrai que ça m'a l'air d'être bien accueilli parce qu'il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Tu peux le faire aussi à plusieurs. Tu as des belles photos. En fait, là, il y a tout un style, on va dire, qui est imitable d'événement en événement. Alors que quand tu fais du CrossFit, ça, c'est mon truc aussi, c'est que à chaque compétition, tu as une ambiance différente. Et puis il y a beaucoup, beaucoup. Alors là, l'Aerox, ça zèle aussi, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. Mais le CrossFit, où en fonction des événements, des fois, tu peux avoir des événements où tout le monde n'est pas satisfait et où en plus, je vais te dire, le CrossFit est devenu malheureusement assez élitiste au vu de la perte de nos capacités de mouvement avec le temps. Tu vois, c'est surtout ça Mm. aussi. C'est que les premiers adopteurs du CrossFit, c'était des anciens sportifs souvent de haut niveau ou des gens qui bougeaient très très bien. Et donc, c'est hyper impressionnant. Et encore aujourd'hui, c'est hyper impressionnant de voir jusqu'où l'être humain, les meilleurs d'entre nous, sont capables d'aller. Bien sûr. Alors que l'Aerox, il n'y a pas de mouvement compliqué. Euh, je caricature, mais en disant, entraîne un peu, tout le monde peut le faire, tu vois. Peu importe le temps que tu vas faire, mais tout le monde peut le faire. Euh, alors, la tendance actuelle, et ce que je vois de plus en plus, et ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que bah, là c'est les premiers adopteurs, donc on voit des gens qui ont des sacrés physiques qui viennent d'autres activités. Je pense qu'à terme, on aura des gens beaucoup plus fins, très longilignes, très sauterelles, comme je dis, et avec une caisse de fou. Là, je vois beaucoup de gars qui faisaient du triathlon, et même encore hier, je suis tombé sur un gars qui faisait de la course à pied, qui faisait le 10 km en 32 minutes. Premier Hyrox, il fait 1 heure ou 1 h 2, tu vois. Alors en Ah open, on ouais. va dire, ouais, mais Mm. il n'est pas en pro. D'accord. Mm. Mais le gars, s'il s'entraîne un peu, je sais pas, il faut pas une force incommensurable pour faire même en pro. Du moins, j'ai pas l'impression, et je ferai une conclusion le 20 avril quand je serai passé, voilà, quand je ferai mon Aerox en duo pro pour tester. Et, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il faille une force démesurée, mais il faut surtout une caisse parce que ça se joue surtout à la course à pied. Mais je trouve que c'est bien accueilli parce qu'en fait, ça m'a l'air bien organisé, tu vois. Et extérieurement, ça donne envie. Tu as, un chrono, c'est toujours le même parcours, tu peux te comparer, tu peux voir où tu en es, donc tu peux voir si tu progresses, alors qu'en CrossFit, tu peux, je sais pas, t'améliorer en natation, parce qu'aux dernières compétitions que tu as fait, il y a la natation, tu dis, bah, je vais m'entraîner, Mm. et puis en fait, d'un coup, c'est surtout gym et haltéro. Tu dis, merde, donc Mm. là où tu as progressé, ça ne se voit pas, et comme tu l'as délaissé, tu as même régressé peut-être. Et je trouve que c'est un peu ce qu'a perdu le CrossFit, tu vois, en s'éparpillant autour de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. À un moment, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais tout était CrossFit. Tu vois, tu faisais du paddle, c'était CrossFit. Tu faisais du kayak, c'était CrossFit. Tu faisais de la course. À la fin, mais c'est quoi qui n'est pas Ouais. CrossFit? Tu vois, c'est quoi qui n'est pas CrossFit? Mm. Et tu vois, ça a perdu un peu son truc, où là-bas, c'était gym haltéro cardio. Et là, c'était cardio dans tous les sens. Et donc, pour moi, ça a perdu un peu de son truc. Et d'ailleurs, là, aux US, ça fait quelques temps que, d'après ce que j'écoute, que le pic est passé, que ça retombe un peu. Et en France, ça a l'air de retomber aussi parce que, bon, au moment, tout à fait CrossFit, ça ramenait du monde. Là, ça ramène moins de monde. Et comme j'en parlais dans mon épisode avec Benjamin Rupier, qui est à la boxe CrossFit Annecy, dans l'épisode 70, 71, 72 de Secret du sport, en fait, aujourd'hui, une boxe qui veut marcher a intérêt à ne pas proposer du CrossFit tel que c'était on va dire, dans les années 2015, 2016, avec beaucoup de gym, beaucoup d'haltéro, tout ça. Parce que ceux Mm. qui en font maintenant, en fait, ils ont juste besoin de bouger, de se dépenser, d'avoir une sorte de circuit de training un peu En bout amélioré. de classique, quoi. Ouais. Ouais, un truc un peu amélioré, dans le sens où faire de l'haltéro, moi j'en connais plein qui se sont démontés les épaules. On me dit, ah, c'est pas le crossfit le problème. Bien sûr, mais Mm. quand tu fais 2 ou 3 séances dans la semaine, en fait, Ah si ouais. tu peux pas lever le bras, tu n'as pas la bonne mobilité. Travailler ta mobilité va te prendre tellement de temps que bon, tu vas te faire mal à l'épaule parce que tu vas pas le faire. Et donc finalement, tu as envie de faire des choses que tu peux faire. Ouais, non, l'Aerox a l'air d'être bien accueilli. Et c'est aussi pour ça que, comme je m'apprête à en faire un et puis que mes potes en font, tout ça, j'ai vraiment essayé de décortiquer toute l'activité en interrogeant les meilleurs Français. Alan, Geoffrey, Isabelle. Là, j'ai fait avec Mev et Quentin, qui sont les meilleurs Français en double, mixte pour voir justement comment ils s'entraînent, comment ils en sont venus, quels sont leurs antécédents. Et donc ça, on peut le retrouver dans l'article, donc tout sur l'Irox, sur rudicoya.com. Ok, c'est Mais super voilà, complet. mais j'ai pris mon pack photo aussi, donc j'aurai des belles photos comme tout le monde, peut-être à partager, ou peut-être pas. On verra si je fais comme tout le monde, ce que j'aime pas trop faire en général. Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là, et en plus, ils ont pris un peu les bons, pas les bons côtés, mais en tout cas les côtés qui plaisent la tendance de une belle esthétique, des belles photos,
des marques qui derrière proposent des assemblements, non, ça se dit pas ça, Ouais, des vêtements, des des vêtements. tenues, des choses comme ça, et du coup une certaine apparence où tout le monde Se veut reconnaît, appartenir. bien sûr. Et puis, tu as ton Voilà, scratch. exactement. T'as ton scratch. Bon, voilà, les gens gueulent un peu parce qu'ils disent, attends, pour au prix, on n'a qu'un scratch. Et c'est vrai que le scratch, j'ai regardé un peu combien ça coûtait d'en faire et ça coûte pas grand-chose. Je me disais, Ouais, on pourrait ouais, le mettre avec les commandes super physiques. Bref, je regardais des trucs comme ça. Mais non, mais tu as un aspect un peu communautaire. Maintenant, quand quelqu'un exactement. court et qu'il a des pumas, on se dit, ah ben, il fait de l'Irox. Tu vois? Exactement. Ouais, ouais. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce qu'à un moment, les gens vont peut-être s'ennuyer, voilà, de faire toujours la même chose. Et peut-être que Aerox, justement, prendra un circuit plus long, un circuit plus court, un truc un peu plus typé force. Tu vois, ça peut avoir du sens. Pour l'instant, c'est le début. Donc, Ouais, en tout ouais. cas, c'est le début pour nous en Europe, en tout cas. Mais on verra comment ça évolue à l'avenir. Là, pour l'instant, les types sont quand même sacrément solides. Moi, je regarde pas mal de vidéos des gars, comment ils s'entraînent, les meilleurs, tout ça. Il y a des gars qui ont déjà fait les CrossFit Games comme Hunter qui font. Tu as des gars qui. C'est que des gars de la muscu. Et Ouais, ouais. après, et là, les gens sont esthétiques aussi parce qu'ils viennent d'autres activités. Si tu n'entraînes que pour l'Aerox, je suis pas sûr que tu développes un super Ah, bah, physique. c'est sûr. Ouais. Parce que concrètement, c'est de la course à pied, donc tu as intérêt à être léger, à cavaler comme un fou. Il te faut de la force, surtout dans le bas du corps. Il faut que tu sois longiligne, comme tu as des longs bras, tout ça pour les ergots. Et après, la force sur les ergots, bon, c'est. T'en fais, mais c'est très, très dépendant quand même de ton poids du cul. Hmm. Faut le dire. Quand j'avais été au championnat du monde de rameur, en 2020, quand j'avais participé, bah, tous les mecs qui étaient forts, ils étaient lourds, quoi. Ils faisaient 100 kills, 110 kills, 120 kills. Donc après, il faut un compromis. Et comme ça ne se gagne pas sur les ergots, on va dire un Irox, bah, en fait, on va avoir des gens grands avec des longs membres qui feront peut-être 70-75 kilos, qui seront un petit compromis, mais qui ne seront pas aussi balèzes que ceux qu'on voit actuellement, qui ont des physiques, tu regardes même Roncevic ou Hunter qui est assez énorme. Mais bref, même Alan Kao ou même Geoffrey Voisin qui ont quand même des sacrés physiques. Je pense que ça va aller décrescendo, mais bon, on va voir. Ça se trouve, je serai surpris positivement. Ouais. Et toi, tu étais dans les. Donc là, on parlait des tendances. Toi, tu étais dans les premiers sur les réseaux. À l'époque, tu étais vraiment avant-gardiste dessus. Et aujourd'hui, est-ce que tu trouves que tu t'y investis peut-être un petit peu moins comparé par exemple à d'autres personnes qui se sont lancées pas en même temps que toi, j'ai envie de dire juste après toi, par exemple des Nassim Saïli, etc., ou qui sont arrivés peut-être, j'ai l'impression que c'est un petit peu la génération juste après toi, pas vraiment la génération, mais Ouais, bon, ouais, c'est un peu après, ouais. quelques années après, est-ce que tout ce que tu as vu là depuis ces années là d'évolution de tendance dans le fitness, dans la musculation globalement, est-ce que ça t'a un petit peu saoulé avec le temps ou tu te dis non, je continue de regarder, je continue de faire plus du contenu cette fois un peu plus long, j'ai l'impression, de ton côté pour toucher une audience un peu différente. C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus sur ce partage sur les réseaux et toute notre communauté, parce qu'on fait partie de la grande communauté du fitness De la muscu. du monde de la force quoi aussi, donc ouais, de la musculation globalement. Ouais, bah, en fait, je suis arrivé sur les réseaux sociaux quand c'était le tout début, parce que j'étais déjà sur le net, donc je sais plus Facebook quand c'est arrivé. À l'époque, c'était Facebook. Ensuite, c'était Insta 2012, je pense. Ouais, ah, mais j'ai enlevé toutes les pubs, j'ai tout mis en archive, mais c'est-à-dire pour remonter le compte Instagram. Mais je pense que c'est mi-2012, tu vois, peut-être un peu avant. YouTube, depuis 2007, je pense. Donc j'ai vu tout ça, et c'est vrai qu'au début, moi, je postais un peu à l'arrache, hein. Franchement, après, j'ai eu, je pense aussi beaucoup de chance, c'est que j'étais là au bon moment, il y avait personne, j'avais envie de faire. Et donc sur Facebook, je me souviens, je postais 3 fois par jour, mais des trucs des fois qui avaient aucun sens, tu vois. Vraiment qui avaient vraiment aucun sens. Et, euh, et bref, et ça marchait bien. Et c'est vrai que pendant un moment, je me suis pas mal investi sur les réseaux, dans les périodes, on va dire, de 2012 à 2016-2017. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre, en fait, c'est de tous les jours te prendre en photo torse nu ou de faire plein de photos, et puis d'écrire des longs textes, qui étaient en gros des mini-articles, hein. Franchement, c'est à chaque fois, Mm. ça me prend pas tant de temps que ça d'écrire parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, à partager. J'ai déjà tellement écrit que des fois, je fais des résumés de ce que j'ai pu écrire de manière plus longue. Donc j'avais fait ça et j'aimais bien. Et à un moment, j'en ai eu un peu marre, tu vois. 2017, c'est quand j'ai eu 30 ans. Mais je pense après, je me disais, mais pendant combien de temps je vais me mettre en photo torse nu? Pendant combien de temps je vais raconter la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, même si les sujets variaient, mais bon, le haut des pecs, le milieu des pecs, l'extérieur des pecs, le bas des pecs, le haut des pecs. Bon, je peux faire un article sur chaque, voilà. Mais j'en avais un peu marre. Et donc, comme parallèlement, j'écrivais déjà des articles, j'avais déjà mes sites, donc rudicoya.com, Superphysique.
J'avais déjà même mes petites vidéos. Et déjà, j'avais déjà les podcasts. Donc, Leadercast, tout à l'heure, tu demandais, mais c'est 2017. Donc, Ok. ça commence à faire aussi. Et, Ouais. euh, et donc, ouais, à un moment, j'en ai eu marre. J'ai jamais vraiment regardé ce que faisaient les autres. Je vois les vignettes passer. Tu vois, sur YouTube, je vois les vignettes passer parce qu'elles me sont proposées. Euh, je vois sur Insta, des fois, des trucs me sont proposés dans l'Explorer. Donc, je regarde un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais j'essaie de pas trop regarder parce que d'une part, souvent, c'est des sujets qui m'intéressent pas ou voilà, je suis bien au-dessus de tous ces sujets-là. Ça fait longtemps que j'ai répondu à ces questions. Du moins, je pense y avoir répondu longuement et j'ai des convictions sur le sujet. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas de trop creuser ce sujet-là. Mais ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le monde, il va de son expertise, de sa légitimité. Parfois, bah, un peu trop à mon goût, mais en même temps, c'est la magie du net, hein. Des fois, on va dire, tu tombes sur des pépites, tu te dis, voilà, c'est incroyable. Moi, je suis moins investi aujourd'hui, dans le sens où je fais que ce qui me plaît ou presque, tu vois. Quand je fais des vidéos YouTube, bah, en fait, je vois des questions sur les forums, des fois où j'ai pas eu le temps de répondre dans les podcasts, ou des analyses que j'ai envie de faire de gens qui ont mis leurs photos sur les forums super physiques. Hmm. Et puis, bah, je le fais en fait, mais je mets même pas de chrono. Des fois, je finis, je dis, ah tiens, ça fait combien de temps? Bah tiens, 30 minutes, 40 minutes. Et en fait, je vois qu'il y a des gens que ça intéresse, qui regardent, et ça me suffit largement. Tu vois, j'ai vraiment laissé cette course au toujours plus, je Hmm. pense, il y a presque une dizaine d'années. Bah, il y a une dizaine d'années, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans ce truc de toujours plus. J'essaye de faire mieux, tu vois. J'essaye de faire mieux. Donc, quand je fais une vidéo, j'essaye qu'elle soit la plus exhaustive possible, qu'elle soit la plus complète possible. Comme quand j'écris un article aujourd'hui, je prends mon temps, j'ai une vision plus long-termiste. Je me dis, là, j'avais écrit l'article sur le rest pause. J'ai fait un article, j'ai pris mon temps, voilà. Et j'ai fait, pour moi, un super article, tu vois. Je suis content de mon article. Peut-être que je le modifierai à l'avenir parce que j'en serai plus content dans quelques années. Mais voilà. J'essaye de faire mieux et pas toujours plus. Et c'est en ce sens que les réseaux, j'utilise, entre guillemets, bah, je mets 2 ou 3 réels par semaine, 3 reels, que en Hmm. fait j'ai déjà enregistré en amont. Tu vois, j'en ai enregistré 60 avec Arnaud et j'ai tout découpé ensuite pour en faire des reels. Pour dire voilà, je suis là. Pareil sur les stories. Voilà, quand j'ai des trucs un peu à partager, bah, je les partage. Mais j'ai pas un plan d'action comme devrait avoir, entre guillemets, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui et monter sur les réseaux et développer son activité. J'étais là encore une fois quand il y avait personne et où bah, une bonne partie de la population qui faisait de la muscu a lu mes articles ou a lu un article ou m'a vu en photo ou m'a vu en podcast ou Ouais, m'a bien vu en sûr. vidéo. En fait, alors qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment te démarquer, il faut vraiment établir une stratégie, qui tu veux cibler, comment tu vas le cibler, comment tu vas parler, comment tu vas écrire. Et j'ai eu cette chance, et j'ai toujours cette chance aujourd'hui, de pouvoir faire comme je le sens, tu vois. Je peux parler comme je veux, je peux dire un peu ce que je veux, euh, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc, c'est vrai qu'avec Nassim, dans le podcast, je pense à 100 ans, on n'a pas du tout la même philosophie en termes de business, d'entreprise. Et j'ai des copains pareils qui sont plus comme Nassim et puis d'autres qui sont plus comme moi. Je crois que ma vision vient aussi du fait que je me rends compte, et des fois on a tendance à l'oublier, que la vie est courte, que demain tu peux avoir quelque chose et en 2 mois, d'un coup ton état peut se dégrader, tu peux mourir, tu vois, d'un coup la vie s'arrête. Et qu'en fait, moi j'ai envie d'avoir du temps pour faire des activités aussi qui me plaisent. Je dis pas qu'au travail ça me plaît pas, j'aime bien coacher, j'aime bien écrire des trucs, tout ça. Mais j'aime bien aussi faire d'autres choses, tu vois. J'aime bien aller m'entraîner, j'aime bien aller me promener, j'aime bien lire des bouquins, j'aime bien, je sais pas ce qu'on pourrait dire, faire un bon resto, tu vois. Et en ce sens, bah, j'ai envie d'avoir du temps pour ça. Or, quand tu es dans l'optique Hmm. de te développer, te développer, te développer, bah, en fait, c'est 24 sur 24. Et même aujourd'hui, là, je caricature un peu, mais moi aussi, j'ai des idées des fois, toute la journée, ou des fois, tu te couches, tu dis merde, j'ai une idée, je la note, tout ça. Mais mon objectif, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux, tu vois. Et c'est de faire comme moi, j'ai envie de le faire. Et j'ai la chance que ça plaise. Et tout le monde n'a pas la chance de ça. Et beaucoup doivent, comme je dis souvent sur les réseaux sociaux, la question à se poser, c'est jusqu'où je suis prêt à me prostituer pour réussir. Hmm. Prostituer psychologiquement, hein, évidemment. Mais c'est un peu ça. Et après, par contre, il y a du bon contenu, hein. Moi, il y a des gars que j'ai rencontrés grâce au réseau, super. Il y en a d'autres, bah. Après, souvent sur les réseaux, même sur le net, on a tendance à ne pas mettre de nuances. Mais même des gars avec qui je pouvais ne pas être d'accord, toi, souvent, tu te concentres sur ce sur quoi tu n'es pas d'accord et tu t'opposes. Tu vois, tu dis, ah, on n'est pas d'accord, on est Ouais, ennemis, tout ça. Et les gens ont tendance les gens, je dis pas, les haters en tout cas, ou les gens qui n'ont pas trop de recul à dire, ah, ils sont pas d'accord, ils sont ennemis. Mais en fait, comme tu le dis, on fait tous partie du même truc, de la muscu. Quand j'ai commencé la muscu, quand tu faisais de la muscu, tu étais pote. Peu importe comment tu t'entraînais, tu sais, je m'en fous, moi, que tu t'entraînes.
je sais pas, que tu fasses du hit, du full body, du split, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu fais une série, 20 séries, m'en fous, tu fais de la muscu, bah, c'est cool déjà, tu vois, on partage un truc. Et donc, en ce sens, bah, pareil, j'ai plus tendance à me concentrer sur les points communs qu'on peut avoir que sur les dissonances. Et des fois, quand il y a une opposition sur un point de vue, si je tombe dessus, je me dis bah, pourquoi il dit ça? Et j'essaie de mettre du contexte. Parce que quand tu donnes un Mm. conseil, c'est pour qui, quand, comment, pourquoi. Donc, je disais, la dernière fois, j'ai fait un Reels justement sur l'entraînement du bas du corps qui est beaucoup moins populaire chez, on va dire, bah, les gars. Souvent, c'est beaucoup plus populaire chez les femmes. Et j'avais eu un gars que j'avais eu en coaching premium, donc à ma salle à Annecy, où je fais des analyses bah, en détail, articulaire, capacité de mouvement, morpho-anatomie, préférence musculaire, où je regarde vraiment tout pour avoir une cartographie, on va dire, de l'individu. Et suite à ça, bah, j'avais fait son programme personnalisé par rapport à tout ce qu'on avait vu. Et donc, il Mm. commente mon Reels et il me dit bah, je comprends plus rien parce que moi, tu m'as fait ce programme-là et là, tu dis autre chose. Et je lui dis mais il faut mettre du contexte. Et des fois, tu peux donner un conseil, tu peux dire à quelqu'un bah voilà, il faut que tu fasses des séries. Je pense que les séries longues sont mieux pour toi, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux pour tout le monde. On doit toujours se dire, avec du recul, est-ce que le conseil que je suis en train d'entendre me concerne? Et je crois que beaucoup de personnes ne font pas ça. Et donc, ce qui amène à des oppositions qui n'ont pas lieu d'être, tu vois. Mais bon, tout le monde aime bien le divertissement et les fausses batailles, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais ceux de où vous étiez au tout début, je pense par exemple au Fred Delavier, Jérôme, donc Michael Degundil, toi, Christophe Cario et tout, vous êtes toujours un petit peu en contact ou peut-être un peu moins là, vu que ça commence à faire longtemps, ou vous êtes toujours un peu en contact quand même entre précurseurs, on va dire, de notre milieu? Bah, non, bah, moi j'essaie d'avoir Christophe parce qu'on est bien copains avec Christophe une fois par an. Cette année, on ne s'est pas encore eu au téléphone, mais souvent on s'appelle ou quand je suis pas loin de là où il est, bah, on va manger ensemble. Donc, bah, Christophe, pour moi, il était vraiment en avance sur son temps, sur plein de choses. Bah, de toute façon, il est un peu plus Hmm. âgé que moi, donc il sait très bien. Je regarde, je l'écoute souvent pour savoir ce qui va se passer pour moi, tu vois. Euh, Bah, Jérôme, ça fait longtemps que j'ai pas eu plus de news que ça. Donc, bah, pareil, comme je suis plus du tout sur Paris, tu vois, ça fait 13 ans que j'ai quitté la région parisienne. Donc, avant, j'habitais à côté. Donc, tu vois, et puis j'étais jeune, j'avais plein de questions sur la muscu. Donc, j'y allais souvent quand j'étais plus jeune. Et Fred, je l'ai encore vu il y a 2 ans. Je crois que c'est il y a 2 ans, à Nevers, il y avait eu un événement, l'Elite Training Symposium. Et donc, Fred avait été invité à participer, donc on avait un peu discuté. Mais pareil, Fred, je ne regarde pas trop ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il va dans tous les sens. Donc, on n'a pas de contact. J'ai plus contact avec Christophe, qui lui, pour moi, est un bon exemple, tu vois. Même si, faut pas l'oublier, c'est quand même une exception. Christian, c'est un type qui était 5 fois champion du monde de karaté. C'est Ouais, une ouais. bête physique, hein. Et pas que physique, hein, globalement, dans tout ce qu'il fait. Et tu vois, parce que Chris, je le regarde, et pour moi, il ressemble plus à ma vision de la longévité que quand je vois Fred ou Jérôme, ou Fred, des fois, quand je l'avais vu, je me disais, ah ouais, putain, c'est pas trop ce que je souhaite. C'est pas comme ça que je souhaite Oui, oui, je être. vois. Ouais. Mais bon, Ok, ok. voilà. Et tu parlais ouais, du coup des analyses morpho-anatomiques, c'est encore un truc que tu fais, que tu proposes même sur ta chaîne et qui marche super bien. Donc même à travers les années, les dizaines d'années, même les gens ils sont toujours friands d'essayer de comprendre en tout cas toute cette partie biomécanique, fonctionnement du corps humain et puis toutes ces spécificités pour ensuite essayer de les adapter dans les entraînements. Je trouve ça top que ça reste, tu vois, dans les années et que les gens continuent de se l'approprier. Et j'ai deux, trois questions pour toi, tiens, qu'on m'a posées. Et je Et me suis dit, moi? bah, j'ai pas forcément les réponses parce que je suis pas un expert de ce domaine-là. Par contre, j'ai dit aux gens, bah, si jamais j'ai des experts, je leur posais la question. Donc, bon, vu que j'étais, j'en profitais. Vu que toi, en plus, tu analysé des centaines de personnes. Tu vois, bah, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui ont, moi j'en fais partie, hein, qui ont des cages thoraciques très petites, des très très longs avant-bras. Est-ce que pour ces personnes-là, tu leur conseillerais de pousser quand même sur une bonne amplitude pour profiter de l'étirement de la charge, mais plutôt d'éviter de charger très très lourd, donc de partir sur des répétitions un peu plus longues, ou alors d'adapter ces exercices-là en réduisant fortement leur amplitude et en leur disant, bah, continuez de pousser lourd, vous êtes jeunes, c'est le moment de pousser lourd. Évitez de vous blesser avec une trop grosse amplitude, mais essayez de garder en tout cas un exercice sur une amplitude modérée où vous allez pouvoir soulever des charges importantes. Est-ce que tu verrais une priorisation dans ces deux possibilités-là qui s'offrent des fois aux plus jeunes? Tu as une réponse de Normand. En fait, l'analyse osseuse n'est pas suffisante pour Ok. dire si je dois ou non réduire l'amplitude euh, pour mieux prendre du muscle.
je vais donner un exemple. Là, tu me prends l'ombre à petite cage, donc développé couché, par Ouais, exemple. Je le fais pour prendre des pecs. Ce qu'il faut que je regarde aussi, c'est la relation en termes de longueur entre mes pectoraux et mon avant d'épaule. ok. Si j'ai le pec qui est très large, par exemple, donc l'avant d'épaule qui est très rectiligne, et ben, en général, je vais faire mon développé couché, même si j'ai des longs bras, et ça va surtout m'étirer le pec et pas trop l'avant d'épaule. Par contre, si j'ai l'avant d'épaule qui est là, tu vois, qui est comme ça, donc mon pec il est court comme ça, bah, il y a de fortes probabilités que lorsque je descende très rapidement, ce soit mon avant d'épaule qui s'étire et qui fasse plus de boulot. Donc, Hmm. tu vois, c'est ce que moi j'appelle un peu les préférences musculaires et que j'ai pas encore vraiment dévoilé publiquement là sur le net, mais j'en parle beaucoup dans mes cours pour les futurs coachs, que je donne en CQP ou en BPGEPS. Mais en fait, chaque individu a une manière un peu de s'organiser, à l'instar des préférences motrices qui a beaucoup démocratisé Volo Dalen sur la course à pied et les sports d'endurance. Et en ce sens, bah, il n'y a pas une réponse universelle. Ce qui est sûr, c'est que si j'ai des longs bras et pas de cage, je vais me retrouver, même si j'ai des pecs longs ou quoi, dans une position dans laquelle peu de fibres peuvent se connecter, ouais, je dis connecter, mais voilà, c'est un abus de Se langage, contracter, ouais. mais voilà, peuvent se contracter. Et donc, où tes fascias vont subir, donc tendons, ligaments, aponevrose, etc., vont subir plus de tension. Ça va être réparti, il y a du poids, et comme il y a moins de muscles en jeu, moins de fibres musculaires, bah, c'est réparti sur plus de fascia. Donc, c'est plus traumatisant. Donc, c'est pour ça que quand j'ai fait le guide ultime du renforcement musculaire, pareil, qu'il y a un très très gros article sur mon site rudicoya.com, j'ai bien expliqué la différence entre le renforcement musculaire et la prise de muscle. Le renforcement Hmm. musculaire, c'est que je vais aller chercher des amplitudes et ça va me permettre ça me permet de me renforcer, mais je ne vais pas forcer pour limiter mon risque. Maintenant, si mon but c'est de prendre du muscle, bah, effectivement, il faut que je me retrouve dans des positions où beaucoup de fibres peuvent se connecter pour que je puisse exprimer de la force. Si je m'acharne avec des longs bras, pas de cage, des pecs courts et puis l'épaule prédominante, l'avant d'épaule en tout cas, et que je descends à fond à chaque fois, tu peux stagner, je caricature, mais toute ta vie à 50 ou 60 kilos de développé couché. Parce que le Hmm. gain de force que tu dois développer pour rajouter un kilo ou quoi est énorme comparativement au gars qui a les bras beaucoup plus courts et qui a de la cage. Ouais. Donc, par rapport à ça, euh, moi, je suis plus pour à l'échauffement. Parce que souvent, tu cherches l'amplitude, tu vas doucement, tu contrôles tout, voilà. Donc, tu négliges pas ton échauffement. Et après, être dans la bonne amplitude. Et souvent, pour la plupart des gens, sans les analyser, parce qu'après, je peux déterminer vraiment ce qu'il en est. C'est souvent pour les pecs, quand tu as le coude qui est à peu près à 90 degrés et tu as le bras qui est aligné au tronc, tu vois. Alors, tu peux Ouais, descendre ouais. un tout petit peu plus souvent, puis tu peux monter. Mais souvent, c'est ça l'amplitude. C'est là où tu peux exprimer beaucoup de force. Et si tu regardes les meilleurs benchers, les meilleurs développés couchés, souvent, c'est ça leur amplitude. Donc, toi, si tu es l'inverse, tu as le coude qui est là, tu ne peux pas être fort. Et si tu forces sur cette amplitude-là, comment c'est que la blessure, c'est l'accumulation de traumatismes, de micro-traumatismes, et bien à un moment, ça va commencer avec une tendinopathie, puis après une petite déchirure, et puis après, tu sais pas jusqu'où ça peut aller, mais souvent, on s'arrête avant ça. Mais et c'est pour ça que l'entraînement est vraiment à personnaliser progressivement. Je suis pas trop pour la réduction des amplitudes, tu vois, sur un développé couché, par Ok. exemple, en te disant, faut que je réduise, plus pour un changement d'exercice carrément, tu vois, faire du décliné ou du couché haltère, ou même si tu as accès à une barre où tu peux avoir une prise neutre pour faire du développé, tu vois, où là, dès que tu vas rentrer, tu auras le coude sous l'épaule, mais l'avant d'épaule sera moins étiré. Donc tu peux aller beaucoup plus loin, ton risque est hyper réduit, parce que c'est là que ton pec aime pas. Mais si tu es là, ben là, ça se passe bien. Donc plus Hmm. pour changer la prise ou changer l'exercice, pour faire quelque chose, on va dire, de moins traumatisant, notamment quand tu forces, parce que les problèmes arrivent que quand tu forces. C'est comme la vitesse tout à l'heure dont on parlait. Si tu ralentis tes mouvements, les risques sont sacrément minorés, ta progression aussi, mais bon, comme ton but c'est d'être bien pour la vie, c'est pas grave si tu as un centimètre de bras de moins, mais que tu as tes bras pour 40 ans. Ouais, ouais, totalement. Très très clair en tout cas, très précis. Top. Bon, après, j'aimerais bien qu'on parle de Superphysique Nutrition. Pourquoi? Parce que sur ma chaîne, il y a toute une série d'analyses sur les compléments alimentaires et on n'a pas encore parlé de Superphysique Nutrition. On parle de toutes les marques en mettant des avantages et positifs sur chacun J'espère que tu vas en produit. dire du bien, sinon ça va mal se passer. Bah, on va en parler ensemble. L'idée, c'est que moi, je te pose des questions, Ouais, que je te... dis-moi, dis-moi. Alors, l'ouverture du site, en tout cas, c'était en 2012, j'ai noté, c'est ça, globalement? La première fois qu'on a fait une boutique, c'était 2012, c'était du multimarque. C'est parce qu'à Ouais, à l'époque, j'étais entre guillemets influenceur pour un copain qui avait une boutique et on s'était rendu compte que bah, je vendais énormément, tu vois. Comme ouais. bah, je disais, voilà, moi je prends ça, il y a un code si vous voulez. Et en fait, ça générait vraiment, bah, à l'époque, ça générait 10 000 euros de CA par mois pour mon pote. Donc c'était vraiment, tiens, pour nous à Ouais, l'époque, quand c'était même. énorme. Et donc, euh, et donc finalement, bah, Fabrice a dit, bah, pourquoi on ne fait pas notre boutique vu que ça vend? Et c'est comme ça qu'on a ouvert. Bah, une boutique multimarque sur le net qui s'appelait
Ça s'appelait pas Super Physique Nutrition, ça s'appelait Super Physique, je sais plus comment, mais voilà quoi. Et ensuite, vous avez développé votre propre marque, du coup, en 2016, c'est ça? Lancement de Superphysique Nutrition, la Ouais, marque. je pense que c'est 2017. Je pense que ça doit être 2017. Mais en fait, ça fait. Dès le début, on voulait faire notre marque, mais c'était hyper compliqué parce que, ben, on avait du mal. C'était pas comme le net d'aujourd'hui, mais même aujourd'hui, c'est pas si simple, mais on avait du mal à sourcer bah, les ingrédients qu'on voulait. Et puis, les laboratoires ne nous répondaient pas. Tu vois, on écrivait à plein de Mm. labos, tout ça. En fait, tu sais, on dit, bah voilà, on veut faire une protéine, par exemple. Et ben, ils nous disaient, bah, OK, bah, c'est 2 tonnes minimum. À 2 tonnes, Ouais. tu dis, ah non, mais là. Et puis progressivement, bah, aujourd'hui, on a beaucoup qui lancent des marques parce que ça, c'est bien que il faut un peu de sous quand même. Ça se fait beaucoup plus facilement. Et donc, à un moment, bah, tu vois, presque chaque année, on essaie de contacter des labos, de faire des trucs. Et puis, des fois, on était trop petits ou voilà. Puis, à un moment, bah, 2017, je sais pas, ça s'est fait. Tu vois, on a trouvé 2 labos différents qui étaient prêts à bosser avec nous. On a sourcé. Il y a eu plein de concours de circonstances qui nous ont fait qu'on a trouvé bah, comment. Avoir, entre guillemets, les sources qu'on voulait en termes de compléments, notamment pour la protéine végétale, tu vois. Donc, ça s'est un peu lancé comme ça en, je crois, 2017. Ok. Alors, moi, j'ai noté plusieurs points que j'ai trouvé intéressants, en tout cas, qui sortent du lot. Par exemple, j'ai vu des compos qui étaient super intéressantes. Je pense par exemple à votre Super ZMB avec du malate de magnésium et du L-pidolate de zinc. Des dosages qui sont vraiment top, comparé par exemple à ce qui se fait dans la concurrence, où des fois c'est un petit peu sous-dosé dans les ZMB. On met que 100 mg de magnésium et 3-4 mg de zinc. Là, vous, c'est des bons dosages. Et en plus, bah, vous renforcez ça avec de l'acide pidolique et de l'acide malique, donc pour la récupération nerveuse, etc. Complexe super intéressant et qu'on retrouve pas partout, en tout cas, en termes de dosage et de choix des types de minéraux. Je trouve que c'est super intéressant. Donc, il y a des super compos sur le site. Je sais pas, toi, t'étais quand même dans les. Tu participais même jusqu'à la compo, etc., ou tu avais réussi à t'entourer, peut-être. Ouais, bah, en fait, quand on fait un complément, il y a une idée de base. Tu vois, bah, Ouais, ZMB, c'était assez populaire à l'époque. À l'époque, c'était ZMA. Et après, les c'est devenu ZMA. ZMB. Voilà, Ouais, je bien sais sûr. pas, je sais plus pourquoi. Mais bref. Et donc, en fait, ça, sur le complément, on dit, bah, voilà, on va faire du zinc magnésium parce que nous, on en prend. On prend déjà ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ensuite, on va regarder. Ça, c'est pas mon travail, mais c'est plus celui de Loïc, qui travaille avec nous sur la boutique Ok. depuis une bonne dizaine d'années. Et lui, qui va regarder les études, qui va tout regarder. Et ensuite, en fait, il faut savoir que quand tu écris un labo, tu dis, voilà, moi, j'aimerais faire ça, à tel dosage, avec ci, ça. Le labo a comment on pourrait dire, des spécialistes, tu vois, du complément alimentaire ou de ce qu'il est possible de faire ou quoi. Et des fois, ils reviennent vers toi et ils disent, non, ça, on peut pas faire. Ou ce que vous voulez faire, là, on n'aura pas les autorisations pour les mettre en vente sur le marché français. Donc, on a plein de restrictions. Et donc, en fait, c'est un micmac entre l'idée de départ, que regarde Loïc, en tout cas, on veut faire un nouveau complément, ou voilà, ou quand on regarde quand un de nous a une idée, et ensuite le laboratoire qui dit, OK, on peut faire ça, on peut faire ça. Et ensuite, la plupart du temps, on doit trouver la source aussi, d'où ça vient. Parce que le Hmm. labo, alors parfois, si c'est, ça, c'est pas moi qui gère cette partie-là, mais si le labo est assez gros, et ben, des fois, il a déjà du sourcing pour, tu vois, du malade de magnésium. Mais des Ouais. fois, lui, il a peut-être que, je sais pas, du bisglycinate, comme c'était la mode, et c'est toujours la mode aujourd'hui. Et donc, il dit, bah non, nous, on a que ça. Et nous, on dit, bah non, nous, on aimerait pas mettre du bisglycinate parce qu'on a vu que c'était beaucoup plus cher. Et finalement, le malade, d'après les études, bah, en fonction des individus, ça peut se valoir. Hmm. Donc, on voudrait vraiment mettre ça pour avoir également un prix un peu plus compétitif. Donc, après, c'est à nous de trouver aussi bah, le sourcing. De dire, voilà, donc on contacte les fournisseurs qu'on a et dire, voilà, est-ce que vous avez ça? Combien faut en commander? Est-ce que vous acceptez qu'on en commande que ça? Parce que nous, Ouais. on a plus vocation à rester petit, tu vois, on n'a pas du tout une vocation au niveau de plus. Comme je dis, on a plutôt une vocation à faire mieux, tu vois, donc à modifier si on arrive à faire mieux, voilà. Et c'est en ce sens qu'en fait, c'est tout un micmac jusqu'à temps qu'on arrive à faire le complément. Et parfois, il se passe plus d'un an pour faire un complément, hein. Vraiment, ça, Ah c'est ouais. hyper long, en fait. C'est hyper long. C'est pour ça que on ne sort pas souvent de nouveaux compléments. Et là, on a quand même les basiques des basiques. Et je pense pas Hmm. qu'on sorte. Des fois, on a des idées, mais des fois, on fait chiffrer. À un moment, je voulais refaire le super glucide pour faire un truc plus typé sport d'endurance avec du sodium, d'autres sources de glucides, tout ça. Et en fait, il fallait en commander tellement et on l'avait, entre guillemets, à un prix tellement élevé comparativement à ce qui pouvait se faire à côté que, bon, bah, finalement, on ne fait pas. Tu vois, donc, c'est comme si demain, on voulait faire. Des fois, j'ai mon pote de Limited Project, David, qui m'écrit, me dit, ah, tu devrais faire ça. Et après, il me dit, ouais, la N-acétylcystéine. Mais je dis, ouais, non, mais je dis, je veux bien. Mais je dis, on n'a pas le marché et il faut en commander Ouais. tellement que.
Si mieux vaut le commander ailleurs. Je dis, nous, on ne pourra pas être compétitif et ça n'a pas de sens pour nous de vendre des trucs bah, hors de prix, tu vois. Justement, sur la boutique, là, quasiment tous vos produits sont à des prix super accessibles si on compare par rapport aux moyennes du marché actuel. Je me suis dit que peut-être vous faisiez des économies peut-être sur le marketing, ça va pas trop essayer d'avoir des influenceurs et tout ça. Et peut-être l'autre point, c'est sur les labels, parce que vous avez labellisé surtout l'essentiel, donc les oméga 3, le collagène, mais il n'y a pas par exemple des labels sur tout, du genre par exemple sur le booster de prendre la citrulline de chez Kiowa et de l'arginine de chez Carnosine par exemple. Ouais, Co- comment vous avez géré ça pour garder des prix attractifs, désolé, et rester du coup sur des compos intéressantes? alors déjà, il faut savoir qu'en France, c'est hyper contrôlé. En fait, c'est Ok, l'enfer. C'est ouais, ouais, l'enfer. Nous, on est contrôlé, je sais pas, tous les 2, 3, 4 ans par la direction de la répression des fraudes, tout ça, qui, quand ils viennent, ils veulent toutes les analyses. Donc, tu n'as pas le choix, en gros, d'avoir une analyse du produit. Tu vois, c'est comme la créatine, on n'est pas Créapure, par exemple, parce que ça me fait chier de payer un label et que ce soit plus cher. Mais on a une analyse hyper détaillée d'un laboratoire avec lequel on bosse qui nous dit, ben voilà, voilà ce qu'il y a. Donc, hmm, souvent, c'est pas des trucs qu'on va mettre en ligne parce que souvent, ça donne le nom d'un laboratoire et ça donne un ok. peu le sourcing, tout ça. Et donc, ça aide, ça aide d'autres à faire la même À chose. copier, ouais, ouais. Voilà, exactement. Tu vois, pour les oméga 3 par exemple, c'est indispensable qu'on ait des EPAX. On avait vu que ça venait de chez Sinova, donc c'est une surprise pour personne. Donc, Entreprise française, ouais. tu contactes Sinova et puis tu as tes oméga 3. Donc, voilà, et après, bah, tu fais la contenance. Ils ont plein de contenances différentes. Tu choisis. C'est pas bien compliqué, sauf en termes de coût parce qu'il te faut un volume. Alors, sur le prix, il y a plusieurs choses. Un, effectivement, on fait zéro marketing payant. On ne fait pas d'acquisition payante comme peut faire, euh, peuvent faire d'autres marques et à outrance, hein, où tu vois que tout le monde a un code, tout le monde a des compléments gratuits. Tu dois faire des posts, où tu fais de la publicité aussi payante sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, tout ça. Nous, on ne fait pas tout ça. Et ça, c'est un énorme budget pour beaucoup. Moi qui écoute beaucoup de podcasts, je peux te dire que certains, dans les compléments alimentaires, là, j'avais écouté un truc d'une marque que je connaissais même pas. Eux, ils mettaient entre 20 et 30 000 euros sur Amazon, par exemple, en termes de pub. Tu vois, Ah alors que ouais. nous, quand on faisait des tests, on mettait 50 balles, tu vois. Donc, il Hmm. faut te dire qu'il y a des marques, je ne vais pas les citer, mais qui dépensent entre 100 et 200 000 euros par mois en marketing, en pub payante, et en influenceur, tu vois. Donc, déjà, nous, on n'a pas ça, ce qui réduit bah, énormément les coûts. Parce que ça, faut que ça se répercute quelque part. Ensuite, bah, effectivement, il y a des choses où on n'a pas de label, où on fait nos propres analyses. Et pareil, ça coûte moins cher parce que dès que tu as une certif, tu vois, par exemple, Créapure, bah, ça te coûte un saladier. Franchement, ça te coûte beaucoup plus cher. Et en fait, ça a quoi de plus? Bah rien, c'est quelqu'un qui a mis une certif. Voilà. C'est comme si demain, quelqu'un veut ouvrir une salle de muscu et puis il veut le label super physique. Bah, je vais lui faire payer une franchise, mais il peut l'ouvrir tout seul, sa salle, tu vois. Et c'est pas pour ça qu'elle sera pas bien. Ah ouais. Il a en fait du bon matos. Et ensuite, bah, pareil, on n'est que trois, tu vois. On est petit, on n'a pas de salariés. Tu vois, je vais pas donner de marque, mais moi, je connais des gars qui ont des marques, et quand je discute avec eux, ils me disent, bah, nous, on a 20 salariés. Nous, on en a 50. Nous, on en a 100. Tu dis, ah! Tu dis, là, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu as 50 salariés, tu vois, c'est pas du tout la même philosophie d'entreprise. Pareil, on n'a pas levé de fonds. Tu vois, donc on Ouais. n'a pas un objectif de rentabilité à l'extrême. On ne cherche pas à devenir millionnaire en vendant des compléments alimentaires. On ne cherche pas la maximum. Alors que tu en as, ouais, je ne veux pas citer de marque, mais tu en as, t'as, la famille Auchan, entre guillemets, qui a mis plein de pognon dedans, tu vois, qui demain donne 10 millions. Ou tu as qui a une marque française récemment qui s'est fait racheter par un fonds d'investissement. Pareil, c'est un fonds d'investissement américain qui a mis je sais pas combien de millions. Donc derrière, en fait, ils crament. C'est un peu la philosophie startup, tu vois, dans le sens où tu grossis, tu grossis, tu grossis, tu investis, tu investis, tu investis pour revendre après derrière et faire une plus-value. Ah ouais. Aussi bien Fabrice que moi-même, et même que Loïc, on n'a jamais vu Superphysique ou n'importe quel projet que j'ai lancé en ayant un objectif de revendre derrière et que ça se fasse très rapidement et que ce soit hyper rentable. Le but, ça a toujours été, parce que comme c'est une extension de nous, et c'est pour ça que je ne vendrai jamais Superphysique, tu vois, c'est moi pour moi Superphysique. Euh, En fait, on ne cherche pas le maximum de rentabilité, on ne cherche pas à faire plus, on cherche juste à faire mieux et on ne cherche pas vraiment à grossir. Ce qui nous permet bah, pas de faire de pub, pas d'avoir des trucs qui pour nous sont juste pas utiles et donc d'avoir des prix et une marge qui est moindre. Hmm. Parce qu'en plus, on n'est que trois. Et je caricature, mais on divise presque en trois, tu vois, c'est un peu ça qui se passe. Donc, donc finalement, c'est ce qui fait que nos prix bah, sont hyper accessibles.
Parce qu'en fait, on enlève tout le reste. C'est ce qu'on dit. Nous, on fait pas de promo, on fait pas de Black Friday, on fait pas de réduction sur les compléments super physiques. On fait jamais tout ça, sauf si à un moment, bon, on arrive, on veut écouler un complément qu'on veut pas refaire ou voilà, qui marche pas trop. Mais sinon, c'est pas du tout notre philosophie. Et c'est ce qui fait que ouais, on a des prix assez accessibles. Et pareil, on est avec mon associé Fabrice, je sais pas si t'écoutes, mais on est assez économe, pour pas dire radin. Et donc, on s'est toujours dit bah, quel prix on serait prêt à payer pour avoir ce complément. Ouais, Tu ouais. vois, quel prix on est prêt à mettre? Et c'est vrai que moi, je tombe, bah, je pense comme toi, sur pas mal de publicités, de compléments, tout ça, vraiment bien packagé, bien marketé. Et puis tu regardes la composition, il n'y a rien dedans. Et c'est vendu hors de prix, tu vois. Et tu te dis putain. Et moi, j'ai toujours eu un peu ce sens un peu de l'injustice, ou du moins de lutter un peu contre l'injustice en disant, bah voilà, on... c'est comme mon coaching, souvent on me dit, bah, c'est pas cher, tu devrais augmenter. Et j'ai pas d'intérêt à augmenter, je m'en fous d'augmenter. Mon but, c'est pas de gagner plus. Ça va très bien comme ça, je suis content, les gens sont contents, j'essaie d'améliorer le truc. Et j'ai pas d'intérêt à mettre plus cher, tu vois. Et souvent, bah, les gens qui débutent mettent le double de moi, donc ça me fait marrer. Mais pour moi, c'est pas du tout la bonne philosophie. C'est pas ma philosophie en tout cas. Et donc, ouais, donc on est vraiment dans cet état d'esprit-là que bah, les gens nous font confiance. Moi, c'est ce que je prends, donc j'ai pas intérêt à m'empoisonner aussi, à bien contrôler tout ce qu'on fait. Euh, et ça n'empêche pas d'avoir des petits soucis des fois. C'est un truc sur le Super Pump, par exemple, qu'on avait fait un moment que je mets pas trop en avant parce que j'aime pas trop les boosters. On avait un problème parce que je sais plus quel ingrédient à un moment se cristallisait tout ça. Parce que le labo avait pas anticipé, donc bon, on était obligé bah, de les renvoyer au laboratoire et de refaire Hmm. sourcer autre chose. Mais ouais, on essaye vraiment de faire un truc qui soit accessible, un prix auquel nous on paierait, et, euh, et voilà, et de miser entre guillemets bah, sur, comme on dit avec Superphysique, c'est le podcast de la vérité, de l'honnêteté, donc on ne cache rien, on dit les choses, et voilà. Et donc ceux qui achètent chez nous, entre guillemets, souvent sont les gens bah, qui suivent Superphysique, ou qui disent, bah, tiens, ou souvent aussi qui découvrent avec la protéine végétale bio, ou en se disant, bah, tiens, bah, c'est pas cher, c'est honnête. Et pareil, on est anti-édulcorant, on est anti-ingrédients, un peu comme l'alimentation, je disais au début. Nous, c'est du pur, quoi. C'est du pur. Et donc, si Ouais, tu prends de la protéine végétale nature, c'est de la protéine végétale nature. Donc, faut que tu sois prêt. Faut, ouais, faut que tu sois prêt parce que tu vas avoir une surprise au début. Mais au bout de deux, trois fois, ça passe tout seul. Mais ouais, tu vois, on a toute cette philosophie-là et on n'est pas du tout dans beaucoup de marques qui sont en mode un peu start-up. Dès que tu veux sponsoriser tout le monde, tu mets de la pub, tout ça, c'est que derrière, tu as une stratégie de revente et de faire beaucoup d'argent. Nous, c'est pas le but d'être les plus riches du monde. C'est pas notre but, cette hyper croissance. Et un peu comme tous les projets que je fais, tu vois. Comme je disais un peu au début du podcast. bah, c'est top, ça fait ça suit un peu toutes tes activités, il y a Exactement. une logique derrière et c'est top. Et je mettrai le lien du coup de Superphysique Nutrition pour ceux qui veulent aller le voir. On parlait, ouais, il y a protéines bio, gainer bio, protéines végétales Bah, dès bio, de qu'on la peut faire vitamine bio, on D. fait bio. Dès qu'on fait bio. Ouais, Après, pareil, on essaye de sourcer au maximum. Là, tu sais, on s'est rendu compte d'un truc. Ah, je sais plus c'est pour quel complément, là, parce que la répression des fraudes est venue il y a un an, là. Et en fait, tu sais, tu fais ton sourcing. ouais, J'ai une connerie, je sais plus pour quel complément c'est. Mais genre, c'était bio de tel océan. OK? Et donc, il y avait, je sais pas, marqué Pérou, Chili. Je sais plus, c'est peut-être pour le Calanus. C'est peut-être pour les oméga 3 ok. Calanus, avec l'astaxanthine. Et bref, il y a un truc comme ça. Et donc, bah, contrôle tout ça. Donc, on rappelle notre fournisseur, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner bah, le certificat d'analyse, tout ça. Et là, on s'aperçoit qu'il y a deux, trois pays de plus, tu vois. Et là, tu dis, Ah ouais. tu vois, ça change sans qu'on te le dise. Donc, en fait, tu es toujours obligé de vérifier bah, d'où ça provient, parce que comme j'en prends tous les jours aussi, voilà, qu'est-ce qui change? Parce qu'eux, ils vont pas te le dire, tu vois. Ils vont pas te le dire. Donc, c'est Hmm. pour ça qu'on fait, en tout cas de notre côté, on fait des analyses au moins une fois par an de nos compléments avec un laboratoire indépendant pour voir. Et pareil, je peux donner des petits trucs à la con, mais en fonction, chaque laboratoire, c'est une petite caricature, mais il y a plusieurs méthodes d'analyse différentes. Hmm. Et des fois, tu fais une analyse. Le fabricant va te donner, il va te dire, il y a 90% de prot. OK? Il Ah dit, oui, sur. voilà mon analyse. Toi, tu fais avec ton labo, tu dis 82. Tu appelles l'autre, tu dis, attends, il y a 82. Et là, il dit, non, moi, j'utilise cette méthode-là d'analyse. Tu rappelles l'autre labo, tu dis, mais Ouais, attendez, c'est pas la même méthode. Non. Mais alors pourquoi vous avez pris celle-là et pas celle-là? Ah ben nous, on préfère celle-ci, mais nous, on préfère celle-là. Et tu dis, ah ouais. putain, tu dis, putain. Et en fait, tu te rends compte que tout n'est que, on va dire que magouille, mais tu essayes de faire au mieux, en tout cas, avec tous ces trucs-là. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est vrai que tu découvres plein de petits trucs où tu dis, mais t'as pas les mêmes méthodes d'analyse, putain, t'as pas le même résultat. C'est que ça, c'est comment? Tu découvres plein de trucs, même si c'est pas moi qui gère beaucoup Superphysique Nutrition.
Ouais, mais c'est intéressant. Je me suis dit, j'ai eu des questions sur Superphysique, Ouais, ouais. fallait que, comme ça permet d'expliquer un peu la philosophie derrière la marque, les choix, les compos, les choses comme ça. Ok, super. Bah écoute, Rudy, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose supplémentaire. On a fait un bel Euh, c'est échange. c'est cool, Alex. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger un peu avec toi aussi, Rantan. Tu m'as donné des idées avec ta belle qualité d'image. Les petits tips des appareils. Ouais. Je te parlerai d'un truc juste après aussi, quand on coupera, là, que j'ai trouvé hier, peut-être que tu connais déjà, mais bref, je t'en parlerai après. Et Ok, en tout cas, bah, merci à toi pour le temps et puis pour les questions. En tout cas, sacré potentiel, Alex. Tu peux devenir encore beaucoup plus gros, hein. Je pense ah bon, que. on va travailler sur les prochaines En plus, années. tu es encore jeune, hein, donc tu as bien 3, 4, 5 kilos de muscles à prendre. Si tu t'y mets à fond. Alors après, c'est la question, Hmm. c'est est-ce que ça vaut le coup d'y aller à fond? Voilà, c'est plus ça la vraie question, sachant que tu es déjà bien. Voilà, c'est est-ce que tu veux être beaucoup plus gros, gagner 2 centimètres de bras ou pas? Sachant que tu t'habilles un peu de manière large en plus. Ouais, ouais, ouais. Toujours large. Voilà. Ok, bah merci à toi en tout cas de t'être libéré pour cet échange et j'espère que cet échange aura plu aux spectateurs. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo et puis à vous abonner. On a oublié de dire, faut s'abonner, liker et commenter. Je lis tous les commentaires et puis je répondrai s'il y a besoin de précision. Super. Et puis je mettrai tous les réseaux de Rudy, que ce soit le site Superphysique, les articles sur ton site à toi, le site. Comme ça, vous pourrez voir tout en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur des super articles. Bon, bah Allez, super. Merci à tous et puis à la prochaine, Rudy. salut à tous.